Salut à tous, c'est Shido, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer les levels, les niveaux avec DraftBot. Donc c'est la suite de la série, après les messages de bienvenue tout simplement, on fait les levels. C'est un tout petit peu plus complexe que les messages de bienvenue et de revoir, et vous allez voir qu'on va s'en sortir assez facilement. Donc tout simplement, vous allez sur le site draftbot.fr qui sera dans la description. Vous cliquez sur panel et vous autorisez le bot à accéder à votre compte. Ensuite, nous, on va sélectionner le serveur Empire Star Wars parce que c'est ici que je veux mettre le bot. On fait continuer et on autorise le bot. Voilà, c'est nickel. Donc, le bot a bien rejoint le serveur. Donc, maintenant, simplement, on va dans le niveau. Donc, c'est très simple. On a ça. Donc, nous, on va activer la configuration des niveaux. Voilà, donc là, ça nous ouvre ça. Donc nous, on va configurer tout ça. Donc là, annonce d'un nouveau niveau. Donc là, c'est désactivé. Nous, on va l'activer. On va le mettre dans un salon personnalisé. Donc moi, j'écris le salon level sur mon serveur Discord que vous pouvez voir juste ici. Je ne vais pas donner de permission particulière à part le fait que les membres ne peuvent pas envoyer de messages dedans. Donc on va choisir le salon. Hop, donc là, ça c'est le message qu'on peut configurer. Donc Member Motion, vous venez de passer au niveau level. Donc si vous voulez changer, vous pouvez le faire. Donc nous, on va pas le faire, ça sert à rien. Donc là, on peut modifier le ratio d'expérience par message. Donc par défaut, c'est entre 15 et 25 XP. Donc si vous voulez que les membres ils gagnent plus vite de l'XP, vous mettez ça. Sinon, si vous voulez qu'ils en gagnent moins, vous mettez entre 5 et 15 XP. Donc nous, on va laisser par défaut. Donc là, si vous voulez qu'il y ait un rôle sans gain d'expérience, c'est ici. Donc par exemple, vous pouvez changer aussi, soit c'est avec, soit c'est sans gain d'expérience. Donc par exemple, si vous voulez que un certain rôle ne puisse pas gagner du level, c'est ici. Donc là, par exemple, 100, je vais mettre que les sites ne peuvent pas gagner de niveau. Après, pareil, vous pouvez faire pour les salons. Donc là, salon sans gain d'expérience. Donc moi, par exemple, je peux mettre le salon débat. Si je veux, par exemple, que le salon débat ne gagne pas d'expérience. Voilà, c'est si simple que ça. Ensuite, il y a le rôle booster. Si vous avez un rôle booster, je pense que les boosters vont gagner plus vite du level. Et là, vous pouvez configurer le salon des boosts. Donc moi, j'en ai pas créé, mais par exemple, je peux en créer un ici. Hop. Il suffit de sauvegarder et de rafraîchir. Et donc dans le salon des boosts, voilà. On peut configurer un multiplicateur, donc nous on va mettre 3.0, voilà. Après, donc il y a le niveau maximum qu'on ne peut pas configurer et la couleur du système de niveau qu'on ne peut pas configurer non plus parce que c'est des fonctionnalités premium. Ensuite, on peut choisir de désactiver le gain d'expérience dans les fils de discussion. Dans les threads, c'est une fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc moi je vais désactiver. Non, je vais pas désactiver. Après, est-ce que les longs messages comptent double? Non. Parce qu'après les longs messages, les grands pavés, c'est un peu chiant à lire, on va pas encourager ça. Et après, voulez-vous que les membres perdent leur niveau lorsqu'ils quittent le serveur? Donc moi je vais mettre oui. Après ça dépend de votre objectif. C'est comme vous le souhaitez, vraiment, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Donc là, on peut configurer les récompenses. Donc on peut mettre soit dans le salon concerné, c'est-à-dire que par exemple, le 500e message qui fait monter un level, il est envoyé dans le salon discussion. Et la récompense va être envoyée ici. Donc nous, on veut que ce soit ça. On va pas envoyer dans le salon level. Donc là, on peut donner une récompense. Donc là, on peut en créer une. Donc là, on n'en a pas encore créé. Et on va en créer tout de suite. Donc par exemple, on peut donner un rôle comme récompense. Donc moi je vais dire que quand tu es au level 5, tu donnes un rôle. Moi je vais créer un rôle actif tout simplement. Que je vais mettre ici, voilà. On va le mettre en jaune. Et quand tu atteins le niveau 5, et je te donne le rôle actif. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très intéressant. Niveau requis 5, choisir un rôle actif. Rôle cumulable ou rôle évolutif. Donc là, il y a la petite définition. Les rôles évolutifs se succèdent, remplaçant ainsi le précédent à chaque nouveau rôle. C'est-à-dire que, mettons, après, vous mettez level 10,
vous mettez le rôle super actif, et ben le membre n'aura plus le rôle actif, il aura seulement le rôle super actif. Donc nous on préfère que ce soit cumulable, donc on laisse comme ça. Voilà, c'est nickel. Donc là on a une configuration de base pour les levels, donc on va tester ça. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais spam un salon pour voir si ça marche. A few moments later. Voilà, enfin, après des heures de spam, j'ai enfin le level 2. Donc tout simplement, level 2, c'est parce que j'ai foiré la config. Ici, on va mettre niveau minimum 0. Moi, j'avais mis 1. Donc c'est tout simplement pour ça que ça a été vraiment long. Mais sinon, vous voyez que tout marche bien. J'ai bien le level 2. Et le bot a bien envoyé le message dans le salon level. Donc après, vous pouvez regarder votre niveau en faisant /niveau. Et vous pouvez voir le classement aussi. Comme ceci. Donc là on voit il n'y a que moi sur le serveur Discord. Donc c'est parfaitement normal. Vous pouvez aussi ajouter de l'expérience ou des niveaux à un membre. Donc par exemple, moi je vais m'ajouter à moi-même. Je vais me mettre le niveau 5. Voilà. Et donc là je suis bien niveau 5. Et donc il m'a bien dit que je reçois le rôle actif. Et donc là il m'a bien donné le rôle actif. Donc on voit que tout marche bien dans la configuration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que maintenant vous pouvez configurer les niveaux comme il faut avec Dwarfbot. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à like et à vous abonner, cela me soutient énormément. Et à plus dans une prochaine vidéo.